Ok, 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 ok. Bon, connectez-vous. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Vraiment, connectez-vous. Parce que trop, c'est trop. Voilà, on va pas nous prendre des larbins. Voilà, arrivé un moment, on doit s'exprimer. Voilà. Donc, connectez-vous massivement. C'est mon nouveau compte, c'est toujours Taliban Choco. Ouais, parce que mon autre compte a été bloqué temporairement. Voilà. Donc, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Voilà. Connectez-vous tranquillement, les gars. Voilà, c'est. Je vais parler suite à la vidéo que Johnny Pacheco a eu à faire en s'adressant au président de la République, comme si le président Alassane Ouattara était son ami. Voilà. Donc, vous savez, à un certain moment de la vie, là, faudrait qu'ils nous arrêtent. Faudrait qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Vous comprenez? Voilà. Pour ceux qui ont vu le direct de Johnny, j'ai trouvé que dans ses paroles, il était un peu trop gonflé. Il avait une certaine assurance. Mais moi, je vais parler. Voilà. Mon Taliban Chocolat. Je me suis mis en direct là. Je vais parler. Voilà. Parce que le président Alassane Ouattara, certes, c'est le président des Ivoiriens, mais ce n'est pas l'ami des Ivoiriens. C'est quand même un père, c'est quand même un grand-père. Donc, quand on veut s'adresser à une grande personne déjà, on laisse affaire de président. Mais le président Alassane Ouattara peut nous mettre au monde, nous tous. Il n'a pas notre âge. Donc, quand on veut s'adresser à un président, pour dire que ouais, je vais m'adresser. Non. Ok. Connectez-vous d'abord, connectez-vous d'abord. Connectez-vous d'abord. Voilà. Ça, c'est mon nouveau compte. Hein, parce que, comme je dis, l'autre a été bloqué temporairement. Voilà. Donc, connectez-vous. Tranquillement. Voilà. Aujourd'hui, là, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je vais dire tout ce que j'ai à dire. Parce que ne nous prenez pas pour des cons. Apprenez à nous respecter. Vous avez vu la vidéo de Johnny Pacheco? C'est une vidéo de manque de respect envers le président Alassane Ouattara. C'est une vidéo de manque de respect envers mon président Alassane Ouattara. Parce que je ne sais pas pour qui tu te prends, Johnny. Je ne sais même pas sur quoi tu comptes au fait. Voilà. Ça, c'est mon nouveau compte, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous savez, mon autre compte a été bloqué temporairement suite à la vidéo sur Vital. Voilà, donc désormais, c'est ici que je vais faire mes directs. Voilà. Donc, comme je disais, connectez-vous d'abord, après je vais bien expliquer. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Moi, Taliban Choco, commencez par moi. Pour ceux qui se rappellent, j'ai fait presque 24 mois de prison. J'ai fait presque 2 ans de prison. J'ai fait 2 ans de prison. Dans les bazars, ils en ont. Pour mon président Alassane Ouattara. Pendant que Johnny se permettait d'insulter la maman du président. Pendant que Johnny se permettait d'insulter notre chef d'État. On sait tous que mon frère Zépekenyo, bienvenue à toi sur la nouvelle page du Taliban Choco. Voilà. Dis au frère Dosso de partager. Voilà, parce que ce que je vais dire là, je pense que toi et Dosso, vous avez dit hier. Mais je vais terminer. Voilà. Je vais terminer ça. Parce que, les gars, arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des esclaves. Nous aussi, là, on a des enfants à nourrir. Nous aussi, là, on a de la famille. Comment, je ne peux pas comprendre que comment quelqu'un comme Johnny, qui a insulté
La maman, sachant que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa maman. Et sa maman, le corps de sa maman a été déterré. Et que Johnny, matin, midi, soir, se permettait d'insulter la maman du président. Johnny n'a jamais fait de vidéo pour s'excuser, mais on s'en fout des excuses. On s'en fout des excuses. Lui, moi, personnellement, je dis, on s'en fout des excuses. Mais Johnny ne va pas venir ici aujourd'hui. Et puis, certaines personnes vont le caresser par l'essence des poils. Moi, non. Moi, Taliban, je ne coach jamais de la vie. Voilà Zepekenyo. Il est ici, mon direct, hein, Zepek. Il sait. Moi-même, j'étais fâché contre mon frère Zepek. J'étais très fâché. Parce que pendant que Zepek a été libéré, suite à l'affaire de Johnny, moi, j'étais encore incarcéré. Et j'avais vu mon frère Zepek avec Johnny. Je l'ai prévenu, je dis, frère, ce mec-là, sa tête-là, ne me plaît pas. Et c'est quelqu'un qui a l'esprit de trahison. Donc, quitte derrière ce monsieur. Mais, quelques temps après, mon frère Zepek m'a donné raison. Il s'est excusé. Mais Johnny ne va pas prendre les Ivoiriens pour des cons. Comment tu peux t'adresser à un chef d'État en disant que, ouais, moi je cherche à avoir le chef, je cherche à rencontrer le président parce que j'ai un truc à lui dire. Donc, si demain il y a un coup d'État, Johnny, John, tu seras complice du coup de ce coup d'État. C'est très grave. Tes paroles sont très graves. Donc, si aujourd'hui il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, tu seras complice. Toi, Johnny, tu seras complice du coup d'État. Donc, tu savais que le président, ou tu sais que le président de la République est en danger. Et depuis longtemps, tu gardes. Et comme aujourd'hui, tu vas te marier, tu viens nous raconter des histoires dormies debout. Pour toi, tu penses que tu es plus intelligent que les Ivoiriens. Mais moi, après, je viens pas à part. Après, je vais m'adresser aussi à ceux qui te donnent l'argent là. Certains membres du gouvernement qui te donnent de l'argent là. Moi, je vais m'adresser. Il y a d'autres qui vont dire, mais Taliban, tu es jaloux. Mais quelle histoire de jalousie? Vous me connaissez comment, moi, Zepek, on s'est battu ici en 2015. Ce même Johnny-là a porté plainte contre nous. On s'est retrouvé derrière les barreaux, sachant qu'on a des enfants. On s'est retrouvé derrière les barreaux. À part le ministère à son âme, Ahmed Bakayoko, qui s'est occupé de notre famille, qui s'est bien occupé de notre famille jusqu'à ce qu'on retrouve la liberté. Mais pendant ce temps, Johnny, lui faisait quoi? Ouais, Dosso, bienvenue à toi. Johnny lui faisait quoi pendant ce temps? Johnny c'est parvenait sur les réseaux sociaux pour insulter les parents ou la maman du président. C'est ce que moi, Taliban, c'est ce que Zepek, on a toujours défendu parce qu'on peut faire de la politique, mais sans insulter les mamans des présidents. Parce que le président, c'est le garant du peuple. Le président, c'est celui qui gère tout un peuple. Mais je trouve que Johnny est un peu gonflé. Je ne sais pas sur quoi il compte. Johnny est parti à Abidjan il y a peut-être quelques mois de cela. Mais la justice, excusez-moi, mais la justice ivoirienne, souvent, ils font un peu du n'importe quoi. Je le dis. Parce que des personnes qui ne doivent pas aller en prison, c'est eux qu'on emmène en prison. Et des personnes qui doivent être en prison, mais c'est ceux-là, on câline, c'est ceux-là, on donne de l'argent. Donc, j'ai remarqué, donc ce pouvoir-là, j'ai l'impression qu'on doit vous insulter pour que vous puissiez nous prendre au sérieux. Parce que quand on ne vous insulte pas, pour vous, on est à qui? On est à vous, on est au RHDP. Moi, je dis, je répète, hein, j'ai commencé à faire mes vidéos. C'est pas le président Alassane Ouattara qui m'a dit ou qui a signé un contrat avec moi pour que je fasse des vidéos pour le défendre. Mais j'ai arrivé un moment, j'ai vu que ce monsieur-là, avec tout ce qu'il a subi, avec tout le travail qu'il donne, avec tout le travail qu'il fait, les gens ne le reconnaissent pas, les gens l'insultent, les gens le traitent de tout et n'importe quoi.
Donc, étant un enfant du pays, étant un enfant de la Côte d'Ivoire, j'ai décidé de venir défendre mon président, puisque je suis ivoirien. Donc, je me suis dit, j'ai le plein droit de défendre mon président. Sinon, je n'ai jamais signé de contrat avec qui que ce soit pour pouvoir défendre le président Alassane Ouattara. Mais à un certain moment, quand le combat est noble, on ne doit pas nous laisser sur le carreau ou sur le capot pour prendre les ennemis d'hier. Et puis quand on parle, on nous dit non, c'est normal. Mais qu'est-ce que rien n'est normal? Rien n'est normal, rien n'est normal. Ce n'est pas faisable. Ne croyez pas qu'on est acquis. On ne vous appartient pas, les gars. Les gars du RHDP, on ne vous appartient pas. Ceux qui sont vitrés. Non, 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 on ne vous appartient pas. Nous, on le fait pour le président de Côte d'Ivoire, on le fait pour Alassane Ouattara. Sinon, on a signé aucun Ça, c'est Reban. truc avec le RHDP. Mais on le fait pour notre président. Vous comprenez? Donc, Johnny Pacheco, tu dois redescendre sur terre. Parce que la vidéo que j'ai vue de toi hier, où tu t'es adressé au président Alassane Ouattara pour dire que ouais, moi je vais le voir et puis après je vais prendre mon parti. Mais parti. Alassane Ouattara n'est pas ton égal. Hein. C'est un petit ministre qui te donne un peu d'importance. Il faut leur parler. Parce que c'est eux qui font que tu n'as aucun respect pour le président Alassane Ouattara. C'est ceux-là qui font que tu n'as aucun respect pour le président Alassane Ouattara. Ceux qui entourent le président Alassane Ouattara, qui t'appellent, qui te donnent de l'argent là, c'est ceux-là qui font que aujourd'hui tu n'as aucun respect pour le président Alassane Ouattara. Mais moi, Taliban Choco, je vais te dire, plus jamais de ta vie, tu vas t'adresser comme ça au président Alassane Ouattara. Tout ton cinéma là, on connaît ça. Arrête de faire croire aux gens que aujourd'hui tu es pour le président Alassane Ouattara. Hier, qu'est-ce que tu n'as pas dit sur la dos? Tu as même prié pour que le président Alassane Ouattara meure. Donc ton cinéma là, tu arrêtes. Et puis les autorités là, votre comportement là, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que j'ai l'impression que il faut vous insulter. Il faut vous insulter pour que vous puissiez nous prendre au sérieux. J'ai remarqué qu'il faut qu'on vous insulte. Mais pour le respect, et à cause du président Alassane Ouattara, je vais être un peu poli. Mais arrêtez de vous foutre de nous. Johnny n'est pas mieux que Zepek. Johnny n'est pas mieux que Taliban. Johnny n'est pas mieux que Dosso. Le frère Dosso, souvent, dans ses dits, il a raison. Mais ce que je reproche au frère Dosso, c'est l'injure envers mon président Alassane Ouattara. Parce que hier, il était avec nous. C'est du polycarbonate. Donc, c'est tout ce que je reproche à Dosso. Sinon, la vidéo que Dosso a faite hier, elle a raison. Nous, on ne peut pas être ici en France en train de se battre pour ce parti. Est-ce que pendant les élections, vous avez vu Johnny Pacheco ici venir faire la sécurité ou venir aider les militants? Johnny Pacheco était en Finlande. Pendant les élections, pendant que nous on se battait pour que les élections se passent bien ici en France, Johnny Pacheco, qui dit qu'il soit, disons, il aime, entre guillemets, qui aime le président, il était où? Ce Johnny là, il était où? En fait, ça ne sert à rien de crier sur les réseaux sociaux. Il faut être sur le terrain. Quand on dit on aime une personne, quand on dit on est prêt pour une personne, c'est pas que crier, faire semblant à cause de l'argent, crier sur les réseaux sociaux. Il faut être sur le terrain. Pour ceux qui étaient là ont vu. Moi, Taliban Choco, j'étais sur le terrain, matin, midi, soir. Zepekinho était sur le terrain, matin, midi, soir. Mais je vais vous dire, les cadres là, en ce moment, ils sont là. Hein. Les cadres, ils sont là.
Mais ils s'en foutent de nous parce qu'aujourd'hui, les élections sont passées. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous. Aujourd'hui, les cadres n'ont plus besoin de nous parce que les élections sont passées. Mais dites-vous que les gars, 2025 là, c'est pas loin. On dit, prenez jamais loin. Prenez jamais loin. 2025 est là. On vous attend. On vous attend. 2025 là, c'est à côté. Aujourd'hui, les élections sont passées. Le président Alassane Ouattara gouverne. Et vous qui êtes à côté là, les mange-mythes qui vous mettez auprès du président, vous mangez. C'est parce que nous aujourd'hui, nous les cyberactivistes, on lave l'image du président. C'est parce que nous les cyberactivistes, on fait que certaines personnes, à travers nos vidéos, viennent vers le président Alassane Ouattara. Parce que à travers nos dires, à travers nos vidéos, quand on va en Afrique, on montre les réalisations du président, ils se disent, ah, ce monsieur-là, même si tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître qu'il travaille. Nous, on ne vous demande pas forcément l'argent. Mais on vous demande d'être honnête avec nous, surtout d'être quand même à nos petits soins. Parce que aujourd'hui, là, vous êtes au pouvoir. Mais dites-vous que s'il y a un petit problème, vous ne serez plus là. Le président Alassane Ouattara ne sera plus là. Moi, Taliban Choco, je ne serai plus là. Nous tous, on sera ici en exil. Parce que moi, aujourd'hui, là, comme on dit, je suis comme Miomi. Mon derrière est grillé, mon devant est grillé. À cause du président Alassane Ouattara. Et j'assume. Je vais toujours défendre le président Alassane Ouattara. Parce que c'est un bosseur. Parce que c'est quelqu'un qui travaille. Parce que c'est quelqu'un... comment dirais-je, le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui sait où il va et qui sait où il emmène la Côte d'Ivoire. Mais Johnny Pacheco, écoute-moi petite merde là. Quand tu t'adresses à notre président, il faut savoir parler. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Et puis toi, le président, il n'a rien à faire de sa vie, il va te recevoir en huis clos. Parce que toi tu es devenu une balance. Mon frère, toi tu savais que les gens voulaient faire un coup d'état au président. Et puis c'est aujourd'hui, comme tu te retrouves en Côte d'Ivoire, pour que les gens puissent te donner un peu d'argent pour ton séjour, pour ton mariage, donc tu viens inventer des histoires. Vous pensez que, vous savez, c'est les petits ministres là, vous blaguez. C'est les petits ministres là, vous blaguez. Mais le président Alassane Ouattara, il n'est pas dupe. S'il est président, il a attendu depuis 92, et puis il a pris le pouvoir en 2010. Parce qu'il sait. Donc Johnny Pacheco, tu es une merde. Moi, Taliban Choco, je dis, Johnny, tu es une merde. Il faut savoir t'adresser à mon président Alassane Ouattara. Tu es une balance. Tu es la pire des balances. Parce que toi, c'est toi. Tellement tu es important. C'est toi, on va appeler pour te dire que tant. Tu as trahi Gbagbo. Tu as trahi Gbagbo. Parce que tu as vu que... tu t'es dit quoi? Tu n'as même pas cru que Gbagbo serait un jour libéré. Tu n'as pas cru à la libération de Gbagbo. Donc tu t'es dit, ah, bon, depuis je parle pour Gbagbo là. Mais le mec, il est toujours enfermé. Est-ce que je ne vais pas retenir ma veste? Champion, on n'est pas fou. Tu as trahi la lutte de Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent ne t'a pas attendu pour être dehors. Tu n'as pas cru à la libération de Gbagbo. Donc tu t'es retourné vers le RHDP. Mais vous savez, nos tontons là, dès que tu parles du bon d'Alassane Ouattara, tout de suite ils sont sur toi. C'est ça, parce qu'ils ont l'amour pour le président Alassane Ouattara. Donc dès que tu parles du bon du président Alassane Ouattara, ils sont avec toi. Tu comprends? Mais Johnny Pacheco, méfie-toi. Moi dans ces jours-là, s'il faut que je prenne mon billet, venir te chicoter là-bas, je vais le faire. Et ce n'est pas une blague. Quand je dis je le fais, parce que des gens qui ne doivent pas aller en prison, c'est eux qu'on peut promener en prison. Mais des gens qui ont insulté la mémoire de la maman du président, comme toi Johnny, tu t'es mis pendant combien d'années à insulter la maman du président, sachant que
il a perdu sa mère, sachant que les gens ont détruit le corps de sa mère. Et tu te parles en Abidjan parce que tu as la chance que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un de pacifique. Tu te rappelles, Johnny, tu te rappelles, on s'est vu à Abidjan, au pain. Tu as voulu me saluer, il t'a dit quoi? Il t'a dit plus jamais tu attends ta main vers moi. Que moi, je n'aime pas les traites. Je te l'ai dit. Tu te rappelles, il y avait Tito, il y avait Claude. Et il y avait, je ne sais pas qui encore. Au pain, le restaurant Le Pain. À Hongrie. Tu es arrivé, tu voulais me serrer la main. Il t'a dit plus jamais tu vas tendre encore ta main vers moi. Plus jamais. Parce que il t'a dit, moi je suis rancunier. La prison qu'il a fait là. La prison qu'il a fait là. Moi je ne peux pas laisser ça. Et puis les gens vont se foutre de nous. Nous on allait pendant 2 ans, jour pour jour. Zepek, pendant presque 4 ans, 3 ans. Sachant qu'il a une famille. Moi pendant 2 ans. Et puis vous, c'est un imbécile comme ça. Vous voulez le mettre à la lumière. C'est une manière de vous foutre de nous, quoi. C'est une manière, vous les gars de RGP, là, de vous foutre de nous, quoi. Arrêtez ça, hein. Je vous dis, arrêtez ça. Si vous ne voulez pas que on devienne rebelle avec vous, quand vous allez venir ici en France, là, nous-mêmes, là, on va vous attaquer verbalement, là. Arrêtez ça, parce qu'on a du respect pour le président Alassane Ouattara. Donc, il y a certaines choses qu'on veut éviter. Mais arrêtez de nous frustrer. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Le gars, il veut se marier. Vous avez besoin de financer? Moi, je suis en France ici, là. Monsieur Privat, monsieur. Oui, champion. Toujours. Mon gars, il vient commander de la lunette. Toujours. C'est mon gars, lui. C'est qui? C'est qui? Voilà. Voilà. Ça, c'est bon, lui. Toujours. Hein? Vous savez, pendant combien d'années, il n'y a même pas un ministre, à part le premier ministre, l'ex-premier ministre, Ahmed Bakayoko. Je n'ai jamais touché l'argent d'un ministre. On s'en fout de l'argent, mais on vous demande la considération et le respect. Nous-mêmes ici à Benguela, on n'est pas, ici à Benguela, on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas handicapé. Hein. On sait chercher l'argent. Avant le combat d'Alassane Ouattara, nous là, on était des chercheurs. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de parler du président Alassane Ouattara pour avoir l'argent. Il n'y a pas un sur Facebook qui a dit que moi je suis allé manger chez lui. Il n'y en a pas. Donc les ministres là, on n'a pas envie de manquer de respect à ce gouvernement là. Parce qu'il y a une seule personne qu'on regarde qui est le président Alassane Ouattara. C'est la seule personne qu'on regarde aujourd'hui. Et puis il y a certaines choses, on n'a pas envie de dire. Il y a certaines choses, on n'a pas envie de dire. Donc arrêtez vos enfantillages que vous faites là. Vous venez ici, vous vous cachez, vous sélectionnez les gens que vous devez voir. Vous êtes là en ce moment. Il y a des cadres qui sont là. Moi la dernière fois, j'étais sur les champs. J'ai vu Bitogo, j'ai vu je ne sais pas qui. Mais je ne me suis pas approché. Parce que vous ne faites rien, nous. Nous, on va vous regarder, on ne fait rien, vous. Je touche du bois. Les joueurs ministres ici vont se faire agresser, là. C'est pas, ils vont appeler, ah, Taliban, ah, Zepek, ah, c'est comment? Mais nous, on vous regarde. Ici, là, nous, on a grandi ici. Zepek est né ici. Nous, on a grandi ici. C'est un terrain, on maîtrise. Chacun est roi chez lui. Abidjan, là, vous maîtrisez là-bas. Ici, à Paris, là, c'est un terrain, nous, on maîtrise. Johnny veut se marier. Donc, vous permettez de cotiser pour lui. Mais attends, vous vous foutez de la gueule de qui? Vous, les membres, certains membres du gouvernement, là. Parce que je ne vais pas accuser tout le monde. Vous vous foutez de qui, au fait? Vous vous foutez de qui? Nous, on est ici, là. Nous, on est ici à Benguela. On a nos problèmes, là. Est-ce que vous avez déjà fait un geste pour nous? Ou bien, à cause des vidéos de Johnny, il y a la paix en Côte d'Ivoire, quoi. Johnny parle tellement bien que la Côte d'Ivoire en paix. Les gars, arrêtez de vous foutre de nous, hein. Arrêtez de vous foutre de nous, hein. Arrêtez de vous foutre de nous, hein. C'est pas à cause de ce Johnny de merde là. Je me suis retrouvé enfermé parce que je défendais le président Alassane Ouattara. C'est pas à cause de lui. Est-ce qu'un jour,
Vous parlez de réconciliation. Est-ce qu'un jour, il y a un parmi vous qui a essayé de prendre Johnny, qui a essayé de prendre Zepek, qui a essayé de prendre Taliban pour dire, bon les frères, ce qui s'est passé, on va laisser tomber. Voilà, c'est la famille. Personne. Donc arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries là. Toi, Johnny, des merdes là, ton bas bien même. Moi, il vient à Abidjan. Toi, tu vas plus jamais t'adresser au président Alassane Ouattara. C'est pas ton égard, c'est pas ton ami. Ton papa vieux là, vieux BT planteur là, il ne peut même pas se placer devant le président Alassane Ouattara pour dire non, je vais rencontrer le président Alassane Ouattara. S'il veut même, je vais venir prendre ma voiture. Après, il est parti. Ta maman, pas à pied là. Toi, tu as parlé comme ça du président Alassane Ouattara. Tu as parlé comme ça du président Alassane Ouattara. Toi, tu as parlé comme ça du président Alassane Ouattara. Et puis les gens sont là, oui, bien. Mais vous êtes des hypocrites. Vous dites que vous aimez le président Alassane Ouattara. Mais vous ne l'aimez pas en vrai. Vous êtes des fils de pute même. Vous qui soutenez Johnny là, vous êtes des fils de pute. Vos mots disent à vous tous. Vous qui soutenez Johnny là. C'est moi Taliban et dit. Voici ma dernière sortie avec Vital. Ils ont commencé à dire, ouais, il faut porter plainte. Quand il va venir à Abidjan, on va le mettre en prison. Mais vous rêvez ou bien? Vous rêvez ou quoi? Les Johnny qui a insulté maman d'un chef d'État, de quelqu'un qui commande combien de millions d'habitants. Il n'est pas là en prison, hein? Parce que moi, j'ai eu à faire une vidéo avec ma soeur où, bon, moi je m'amusais et c'est parti sur un autre ton. On dit pour ça, moi, Taliban, ils vont me mettre en prison. Et puis moi, je vais voir c'est quoi il compte. Mais Johnny, pendant des années, tu as insulté maman de notre... Qui a insulté maman de notre chef, Alassane Ouattara. Le brave chef, le docteur, son excellence, Alassane Ouattara. Lui, il est à Abidjan, tranquille. C'est lui qui allait chercher son jambon là, pour venir se marier. Et puis on cotise pour lui. On cotise pour lui. Nous, on est ici en France, là. On ne nous demande pas, bon, les frères, bon, pour le combat que vous avez fait pour le président Alassane Ouattara, quel est votre projet? Si vous voulez faire une formation, on va vous aider. Ou qu'est-ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse vous aider? Au moins, soyez reconnaissants quand même envers nous. Nous, on vous demande que la reconnaissance, on ne vous demande pas vos milliards. Parce que tout ça, là, on va mourir pour laisser ici. Ça restera ici. Nous, on partira, mais tout ça, là, ça restera ici. On vous demande quand même un minimum de reconnaissance. C'est tout. Mais Johnny, plus jamais ne t'adresser comme ça à notre chef d'État. Il ne sait pas pour qui tu te prends. Il ne sait pas sur quoi tu comptes. Que je connais Chris Yapi. Mais tu prends, attends, mais tu prends la Côte d'Ivoire pour un dessin animé. Tu prends la Côte d'Ivoire pour je ne sais pas quoi. Tu vas venir raconter tes bêtises. Et puis les gens, mais attends, mais tu crois que quoi? Non, tu es un indique. Mais si je comprends, tu es un indique. Petit bâtard là, tu es un indique. Non, mais arrêtez de mettre les têtes de mort, vous là. Citronnade. La citronnade. Mettez le cœur, mettez le cœur. Ils sont en train de mettre les têtes de mort là. Ils veulent m'empêcher de parler. Mettez le cœur. La fameuse. Les gars, mettez le cœur. Tout le temps que j'en entends parler. Pissez les cœurs là. Ils veulent mettre ils sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez-les, remplissez l'écran là de cœur. On va leur montrer que nous là, on sait parler aussi. On est les mecs de la rue. On est les noussis. Mais on sait s'exprimer aussi. C'est pas porter les costumes, serrer son cou et puis venir raconter des bêtises. Toi, tu sais où Chris Yapi est. Et puis depuis là, c'est aujourd'hui parce que tu es à Abidjan. Mais qu'est-ce que le président n'a rien à foutre que tu connais Chris Yapi? Tu crois que le président, lui, il est là pour vos tours d'internet là? C'est lui qui dit les garçons qui viennent devant le président Alassane Ouattara pour dire qu'il va faire coup d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous dites que la Côte d'Ivoire, là, c'est pas Guinée. Hein? La Côte d'Ivoire, c'est pas la Guinée. On dit Guinée et puis on dit Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas la Guinée. Hein? Ah, je tiens à vous dire que je connais Chris Yapi. Ta maman, ta mère con que tu connais Chris Yapi. C'est toi-même Chris Yapi.
Parce que toi-même, tu as une balance, tu parles avec des balances, tu parles avec des gens, soi-disant, qui veulent déstabiliser le pouvoir de la Ouattara. Mais vous là, vous êtes bébés. Vous êtes bébés. Vous là, vous êtes bébés. Il a dit, moi, tellement, il dit, vous êtes bébés. Tous les jours, le président Alassane Ouattara en France ici. Et puis son pouvoir est géré là-bas. Mais allez prendre ça dans son dos. Il est devant vous matin, midi, soir. Vous ne pouvez passer pas derrière, vous allez venir prendre. Je vais vous, monsieur le président, je vais vous dire, c'est qui Chris Yapi. Ton papier matin, midi, soir. Ton maudit. Et arrêtez de prendre la Côte d'Ivoire pour dire n'importe quoi. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Arrêtez de prendre la Côte d'Ivoire pour votre champ de café cacao. Arrêtez de prendre la Côte d'Ivoire pour de la merde. Venir raconter des bêtises à dormir. Petit con là, de Johnny là. Petit merdeux de Johnny là. Tu veux faire ton mariage de merde là. Hein? Tu l'as fait. Mais je ne veux pas entendre le nom du président Alassane Ouattara dans ta sale gueule de merde pour dire que ouais, toi tu connais. Tu crois que quoi, le président Alassane Ouattara là? Qu'est-ce qu'il y a pire là même là? Qu'est-ce qu'il y a pire là même? Lui il prend ça comme ça et puis il mange. Monsieur le président, je vais vous dire, c'est lui qui m'a dit. Ah, c'est aujourd'hui toi tu veux dire. C'est aujourd'hui tu as commencé à défendre Alassane Ouattara. Tu es allé combien de fois en Côte d'Ivoire? Toi, Johnny de merde, ta mère comme un barbier, ton maudit même. Toi, c'est aujourd'hui tu vas en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas, tu étais comme tu dis à son investiture. Pourquoi tu n'as pas pris le président de côté pour lui dire, ah président, voilà celui qui... Mais tu prends les gens pour des cons quoi. Tu prends les gens pour des cons. Moi, il vient à Abidjan. Et puis celui qui dit, moi, à cause de l'affaire de Vita, me mettre en prison. Et puis Johnny de merde qui a insulté mon papa, qui a insulté Alassane Ouattara, qui a insulté Père à son âme. Père à son âme. Père à son âme. Le ministre Amel Bakayoko, qui a insulté Père à son âme. Ouattao. Qui a insulté. Même les ministres aujourd'hui qui courent derrière lui là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'est Kanja Kamara. Voilà un monsieur qui est gentil comme Fabrice Awignon. Lorsque Fabrice Awignon voulait se présenter au plateau, c'est pas le même Johnny là qui disait que Fabrice Awignon c'était un Béninois, que pourquoi il veut se présenter. Mais c'est pas Johnny qui va lui demander de l'argent. Mais c'est honteux. Et respectez-nous. Voilà un monsieur comme Lassine Diaby qui s'est battu avec nous pour relever un grand défi pour que le président Alassane Ouattara puisse être ici en France 100% voté. Mais aujourd'hui là, on veut lui mettre les bâtons dans les roues. Je vais vous dire, les frères, Lassine Diaby c'est quelqu'un de bien. Apprenez à l'approcher, apprenez à le connaître. Mon frère Zepek, c'est à cause de toi que j'ai connu Lassine Diaby. Et je te demande, à travers mon direct là, de te ressaisir, frère. Moi, il était en prison là-bas, je ne le connaissais pas. C'est toi, matin, midi, soir, qui m'appelait, man. Il y a un monsieur là, il est trop gentil. Il y a un monsieur là, franchement, il m'aide. Franchement, il a donné telle somme pour toi, pour qu'on puisse payer ton avocat. Donc, man, Lassine Diaby, c'est la famille. Aujourd'hui là, il est combattu de partout. On doit faire un bloc autour de lui. Parce que ce qu'il a fait ici pour la diaspora là, regardez comment on le traite. Regardez comment on le traite. Dosso 15-15. On doit soutenir Diaby Lassine. Laissons les histoires. Il a donné 50 000 euros. Bon, il va donner aussi 50 000 euros. Faisons bloc autour de lui. C'est un monsieur qui ne parle pas, il observe. Laissons tout ça là. Parce qu'aujourd'hui là, ce même Johnny là, fils de pute, ce Johnny Barbier là, a trahi Diaby Lassine. Diaby Lassine ne connaît pas Johnny. C'est à cause de Souroukou Trémé. Il a connu Johnny et il s'est dit quoi?
en ramenant Johnny au RHDP, c'était quand même une victoire pour nous. Vu qu'il insultait notre président. Mais Johnny ne va pas venir et puis il ne va pas vouloir se jouer plus malin que nous. C'est vrai que nous, on est des noussiens. Nous, on ne réfléchit pas trop. Mais champion, on est des hommes du terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te racontes, ouais, tu as fait gendarmerie. J'étais à la gendarmerie. Mais lorsque il y a eu les incidents en Côte d'Ivoire, tu as fui. Tu es un déserteur pour ça même là. Tu devais être en prison pour ça. Tu devais être dans une prison militaire pour ça, pour parler de ça. Tu as déserté. Tu es un fuyard. Donc tu n'as rien à nous dire. Quelqu'un pendant la crise post-électorale qui a fui le corps de la gendarmerie, qui a laissé sa tenue. À la gendarmerie, c'est un grand corps respectable. Tu as laissé, tu es venu aller chercher cochon d'Inde. Tu n'as rien à nous dire, petit. Maudit de Johnny là, tu n'as rien à nous dire. Et puis plus jamais de ta vie, tu vas t'adresser au président Alassane Ouattara. Et te dit, et je répète, depuis je me répète, hein, ce n'est pas du jeu. Prends ça comme des menaces. Je n'ai rien à foutre. Le président Alassane Ouattara n'est pas ton ami aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu veux faire tes tours de traitia, va faire ça avec tes ministres bâtards là, qui te soutiennent là. Va faire ça avec eux. Parce que c'est à cause de ces ministres là, n'importe qui s'adresse au président comme il veut. Vous là, si vous ne faites pas là, moi Taliban Choco, personnellement, dites ce que vous voulez, mais je vais commencer à vous insulter. Si vous voulez, quand je viens à Abidjan, faites comme on appelle soins transmis contre moi, mais je n'ai rien à foutre. Parce qu'à cause de vous aujourd'hui, personne ne respecte le président Alassane Ouattara. N'importe qui s'adresse au président Alassane Ouattara. On peut dire tout de Soro. On peut dire que Soro c'est un traître. On peut dire que Soro c'est un impoli, c'est un fuyard. Mais quand Soro est avec, comment dirais-je, avec le président Alassane Ouattara, qui pouvait s'adresser au président Alassane Ouattara? Parce que déjà les gens avaient peur de Soro. Donc qui pouvait s'adresser au président Alassane Ouattara? C'est parce que Soro, c'est quelqu'un, il a été trop pressé. C'est quelqu'un, il n'a pas été patient. C'est quelqu'un, comment dirais-je, il n'a pas pris conseil auprès des sages. Il n'a pas pris conseil auprès des grandes personnes. Sinon, Soro était bien parti. Mais c'est quelqu'un, il a été trop pressé. Soro Guem a été trop pressé. Mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Quand Soro était auprès du vieux Alassane Ouattara, personne n'osait manquer de respect à Alassane Ouattara. Père son âme. Père son âme. Quand le lion Amadou Gon Coulibaly était auprès d'Alassane Ouattara, personne n'osait manquer de respect à Alassane Ouattara. Quand l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko était auprès d'Alassane Ouattara, personne n'osait s'adresser au président Alassane Ouattara. Mais il y a eu trop de plaisanteries. Je vais m'adresser à Mamadou Touré, monsieur le ministre Mamadou Touré. Moi, je vois souvent tes posts où tu t'adresses aux opposants. Je veux que tu sois ferme. N'importe qui ne doit pas s'approcher du président. On doit protéger notre président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est notre fétiche. On doit le protéger. On doit protéger le président Alassane Ouattara. Moi, Taliban Choco, je dis et je répète. C'est vous qui êtes jeunes, qui êtes auprès du président. Si vous devez aider un, vous devez nous aider nous tous. Vous ne devez pas aider les ennemis d'hier. Et puis ceux-mêmes qui sont de la maison, vous allez les laisser comme ça, en dépourvu, pour dire non, on a acquis. On n'est pas acquis, hein. On n'est pas acquis, hein. Les gars, nous, on vous demande de la reconnaissance. Aujourd'hui, là, tu vas appeler un ministre, là. Il ne va même plus décrocher, parce qu'il n'a plus besoin de toi. Aujourd'hui, là, tu vas appeler un membre du gouvernement. Il va mettre ton numéro sur rejet parce qu'il n'a plus besoin de toi. Parce que quand il y avait les élections, tu étais utile. Il t'appelait à Taliban. Bon, cherche-nous 10 gars là. Parce qu'on a une conférence ici. À Taliban. Appelle Zepec et trouvez 5 gars. Vous allez faire la sécurité là. Mais nous, on le faisait pour le président Alassane Ouattara.
On le faisait pour le président, pour que le président Alassane Ouattara étant en Côte d'Ivoire, se dise qu'il a ses enfants qui veillent sur son gouvernement. Mais amusez-vous. Je touche du bois. On ne dit jamais, jamais. Mais si notre président Alassane Ouattara tombe, vous aussi vous tombez. Nous aussi on tombe. Donc les gars, si vous ne voulez pas qu'on soit soudés, arrêtez votre plaisanterie là. De favoriser d'autres et puis laisser d'autres sur le côté. Nous tous, on doit être au même pied d'égalité. Normalement, Johnny là, quand il vient au RHDP là, normalement, Johnny là, ce petit papier bâtard là, son maudit, quand il vient au RHDP là, nous ceux qui sont de la diaspora, vous devez nous faire asseoir pour nous dire, ah, Zepek, ah, Taliban, ah, Dosso, ah, tel. Voilà, votre frère aujourd'hui a fait une erreur, il reconnaît que le président Alassane Ouattara, c'est un travailleur, il veut rejoindre le président Alassane Ouattara. Donc voilà, il demande pardon pour tout. Mais qu'est-ce que vous n'avez rien fait? Quand Johnny vient ici, vous lui mettez les gardes du corps, il dort dans les hôtels de luxe. Mais tout ça là pour nous frustrer. Parce que lui ces vidéos-là fait que quoi? Qu'il n'y a pas la guerre, quoi. Ces vidéos de balance où les gens l'appellent pour dire non, faut dire ça, faut dire ça. Mais c'est un traître. Et c'est lui qui dit il va oser parler à mon président Alassane Ouattara. Lui dit il va oser parler au président Alassane Ouattara. Mais attends, je rêve ou quoi? Qu'on lui connaît Chris Yapi. Mon frère, tu n'as pas fini de connaître ta maman d'abord. Ton papa vieux bêté, la planteur là, tu n'as pas fini de le reconnaître. Tes 12 personnes qui ont voté pour toi là, à Gagnon là, tu n'as pas fini de reconnaître. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara à qui tu vas te foutre. Arrête de te foutre de mon président Alassane Ouattara. Ce n'est pas ton ami. La prochaine fois, tu fais vidéo encore pour dire que tu vas t'adresser au président Alassane Ouattara. C'est là que tu vas comprendre que moi, Taliban Chocolat, je vais payer le billet même jour et je vais venir à Abidjan. Comme tu dis que tu étais un gendarme, je respecte le corps de la gendarmerie. Mais toi seulement, il est tout boxé comme un enfant. Mon frère, pour tout ce que tu as dit au président Alassane Ouattara, tu t'es jamais excusé. Tu penses que le président Alassane Ouattara, c'est un hypocrite? Il pardonne, mais il n'oublie pas. Hein? Je tiens à te dire, le président Alassane Ouattara, il pardonne, mais il n'oublie pas. Ce n'est pas un hypocrite. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas un hypocrite. Toutes les méchancetés que vous avez dit à son égard, toutes les méchancetés, comment dirais-je, les manques de respect que vous avez dit à son égard, il pardonne, mais il n'oublie pas. Donc je ne sais pas pour qui tu te prends, que toi tu veux parler au président Alassane Ouattara. Ta mère con. Il faut parler encore du président Alassane Ouattara. Tu vas m'entendre, tu vas me voir sur ta route encore. Je dis pour le président Alassane Ouattara, je suis prêt encore à aller en prison. Il faut faire encore. Tu vas venir t'adresser au président Alassane Ouattara. C'est là que tu vas me sentir. Pas piller là. Vous pensez que c'est les ministres là aussi là. On va connaître votre nom. Hein. Vous qui donnez de l'argent à Johnny là. Sachant que Johnny insultait votre patron. Alassane Ouattara. Sachant que Johnny se foutait de la gueule de votre patron. Johnny, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur maman Dominique Ouattara? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit si... Mais les gars, arrivé un moment, c'est vrai qu'on veut pardonner, mais n'oublions pas. D'autres vont dire, Taliban, tu es jaloux. Oui, je suis jaloux. Oui, je suis jaloux. D'autres, Taliban, tu es jaloux. Oui, je suis jaloux. C'est ce que vous entendez? Je suis jaloux. Je suis jaloux parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Vous n'avez pas vécu ce que Zepek a vécu. Vous savez ce que je vivais en prison là-bas pendant que ce bâtard-là continuait d'insulter le président Alassane Ouattara, continuait de narguer le président Alassane Ouattara. Et vous allez me dire quoi? Je suis jaloux. Je suis jaloux. Il n'y a pas de problème. Je suis un gros jaloux. Je suis le bas-biais des jaloux même. Mais il dit Johnny, plus jamais il va s'adresser encore au président Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas là pour parler. Je dis et je répète.
Johnny ne va plus jamais s'adresser au président Alassane Ouattara encore. S'il pense qu'il est garçon, s'il pense que lui, c'est un peureux comme lui, là, il a attrapé à Makadé ici, il tremblait sur lui comme ça. Pas pire, il a attrapé à Makadé ici. Ah, vieux père Taliban, il tremblait comme ça. Il a regardé comme ça, il a dit, toi là, ça coûte d'Alassane Ouattara et te regarde. Sinon, même aller en prison, même jour là, il m'en fout. Donc arrête de vouloir faire chier les gens. Tu as compris? Hein? Tu as compris? La trahison que tu as fait à Gbagbo là. Jette ton affaire là-bas avec Gbagbo. Tu comprends? Alassane Ouattara là, moi c'est mon fétiche. Je suis prêt à tout pour lui. Je suis prêt, ici son soldat jusqu'à la mort. Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi je suis le soldat d'Alassane Ouattara. Je suis son soldat à vie. Donc toi, Johnny Pacheco, je te mets en garde. Tes histoires de balance, tes histoires de traite là, n'arrivent pas sur mon président Alassane Ouattara. Ça fait, je ne sais pas, deuxième fois, troisième fois, tu vas à Abidjan. Tu n'es jamais allé voir la DST pour leur dire, c'est la DST qui s'occupe de ce genre de trucs. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas te marier, tu vas venir montrer que tu es trop intelligent. Que ouais, je vais voir le président Alassane Ouattara. Et puis les gens vont... Moi, je dis, hein, je vous dis sincèrement, le jour Johnny rencontre le président, moi-même, là, je suis Alassane Ouattara. Et puis si c'est à cause des pays, là, il ne faut plus y être parti. Parce qu'ils ne vont pas se foutre de nous. Nous, on a demandé audience. Nous-mêmes, on se bat pour le président Alassane Ouattara. On a demandé audience. Ils n'ont jamais rien fait pour nous. Oui. J'ai dit, je répète, le jour où Johnny rencontre le président, moi, peut-être ils n'ont qu'à dire que c'est souris, ou bien ici, ça. Je vais insulter le président. Et c'est un manque de respect. J'ai dit, je répète. 110 le vert. C'est la base. Ça, c'est le premier prix. Après, avec Observe. Après, plus tu prends de soin. Ça fait 2 ans. Ouais. Ouais, le boss. Tu cherches un bras gauche. Ouais. Voilà. Le boss est là. Je regarde le boss. Donne-moi le truc là, le truc, je vais enlever ça. Voilà. Donc, Du clavier. moi, j'ai dit, je répète, je parlerai plus encore. Et c'est des voleurs, les deux. Ouais, je sais. C'est des voleurs. T'as compris, c'est pour ça que Tu vois, non? Voilà. Parce que lui, il est rentré. merci. Voilà. Il veut distraire le frère, comme ça, elle vole. Exactement. Mais laisse, si elle avait volé là, Kokota, il allait mettre dans sa gorge là. Après, elle l'aurait tué là. Elle l'a assassiné là. Non, je suis ici, mais il y a des rétroviseurs ici. Ah, toi, tu connais, Si elle l'avait volé, celle-là, elle allait savoir. T'as l'habitude. Il a dit, j'allais embrasser sa gencive. Ah, je te jure. Oh. Toi, tu connais en plus ça. T'as l'habitude ça. Ça Je t'aime sais bien pas. les Non, tu as bien anticipé de rentrer. Hein. Oui, là, je connais. Voilà, non, tu es un ancien, tu connais. Donc voilà, les gars, ils sont en train de mettre des têtes de mort parce qu'ils veulent m'empêcher de parler. Mettez les cœurs, les frères. Si vous aimez le président Alassane Ouattara, si vous aimez Taliban Choco, si vous aimez la vérité, mettez beaucoup de cœur et partagez encore. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai dit, je vais parler. Aujourd'hui, moi, Taliban, je vais parler. Aïe! Où sont les bagages? Je vais parler. J'ai dit, je répète, le jour où mon président se permet de recevoir Johnny, moi, je vais insulter Alassane Ouattara. Aïe! Je ne vais pas cacher, je vais l'insulter. Mais ça serait un manque de respect vis-à-vis de nous. Ça serait un manque de respect vis-à-vis de nous. Je dis, moi, je suis sérieux. Moi, je ne cache pas pour moi. Peut-être que la Côte d'Ivoire, là, faut plus on va aller en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on ne va pas se donner aujourd'hui, là. Quand on passe, on nous insulte. Nos voitures sont vandalisées. Aujourd'hui, là, on ne peut même plus faire un bon travail ici en France. Vous connaissez quand tu as un casier judiciaire. Quand tu as un casier judiciaire, ici en France, tu ne peux pas avoir le boulot que tu aimes. Même certaines formations, ils te demandent la carte pro. Mais à cause d'Alassane Ouattara, on a décidé de lui donner notre vie. Il se rapproche. Les gens du gouvernement ne se rapprochent pas de nous pour savoir, ah les frères, vraiment, on connaît votre combat pour le président Alassane Ouattara. On sait que vous êtes à longue prison. On sait que ici en France,
Quand tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas avoir un truc. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous, on va vous aider. Mais rien du tout. Mais Johnny, c'est l'histoire de cul, c'est l'histoire de sexe. Les gens se mettent à cotiser pour pouvoir lui donner. Alors que nous-mêmes, là, on a fait la prison ici. Nos casiers sont bafoués. On ne peut pas faire un bon travail ici. On ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, là, dans le travail de la sécurité, il faut avoir une carte pro. Il faut avoir une carte pro aujourd'hui. Mais tu as fait la prison. Tu as un casier judiciaire. Tu ne peux rien faire. C'est les petits travaux au noir, les sécurités devant les boîtes de nuit pour te dépanner. Mais tout ça là, le gouvernement ne voit pas ça. Le gouvernement s'en fout. Mais on dit Johnny c'est mari. Ah, tout de suite là, ils veulent cotiser pour lui. Mais arrêtez de nous frustrer, arrêtez de vous foutre de nous. Après quand on va parler, vous allez dire que non, on est devenu soroïste. Mais Soro c'est notre frère. Même si on est devenu soroïste, Soro c'est notre frère. Soro Guillaume c'est notre frère. C'est parce que Soro Guillaume a déconné. C'est parce que Soro Guillaume a été trop pressé. C'est parce que Soro Guillaume n'a pas été patient. C'est parce que Soro Guillaume a eu à manquer de respect au président Alassane Ouattara. Si Soro Guillaume n'avait jamais manqué de respect au président Alassane Ouattara, si Soro Guillaume était tranquillement dans son coin, c'était tranquille. Mais Soro Guillaume, le problème de Soro, c'est parce que Soro, il n'a pas de bons conseillers autour. Soro s'est permis de manquer de respect au chef de l'État qui est Alassane Ouattara. Et puis, comment toi tu peux dire, comment toi Soro tu peux dire que c'est toi qui as fait Alassane Ouattara, quelqu'un qui est dans la politique depuis tant de fouets, pendant que toi tu étais étudiant. Il ne t'a jamais demandé de venir le suivre, Alassane Ouattara. Il a vu, c'est toi, tu t'es dit comme c'est quelqu'un du Nord, tu t'es dit comme c'est quelqu'un du Nord, et puis c'est un monsieur qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Donc, tu vas le suivre. Mais quand j'entends des trucs aujourd'hui à l'égard du président, ça me fait mal. Sinon, moi, j'ai aucun problème avec Soro Guillaume. Hein. Dites que je suis soroïste. Moi, je suis moi-même, je suis taliban. Je ne suis pas soroïste, je suis moi-même. J'ai dit, mon président, s'il reçoit, comment il s'appelle, le petit PD là, le petit bouffon là, s'il le reçoit, moi, je vais me mettre, maintenant, je vais me mettre à clasher le président Alassane Ouattara tous les jours. Ça, je dis, je le répète. Parce que nous, on ne va pas nous mettre de côté. Et puis les ennemis d'hier, on va les mettre à l'avant. C'est ce que la dernière fois j'ai eu à dire à monsieur l'ambassadeur. Déjà, je tiens à m'excuser vis-à-vis de monsieur Bandama. Je tiens à m'excuser. Mais j'ai dit aussi une part de vérité. Parce que si Eleonore n'était pas venue à l'ambassade, si Eleonore n'avait pas mis sa photo, et puis on n'aurait pas vu là, l'ambassade n'allait jamais nous recevoir. Oui, l'ambassade n'allait jamais nous recevoir. C'est parce que Eleonore, on s'est dit que Eleonore est, comment dirais-je, soroïste. Elle insulte toujours le président Alassane Ouattara. Pendant la crise post-électorale, elle a incité les gens à la désobéissance civile. Et puis, M. Bandama la reçoit. Donc, pour se faire pardonner, il nous a reçus. Sinon, si ce n'était pas ça là, qu'est-ce qu'il en a rien à foutre de nous? Non. Mais il nous a expliqué que c'est à cause du corona. Sinon, il avait prévu nous recevoir. Mais ça là, c'est les paroles de politiciens. Ça, c'est les paroles de politiciens. Bon, on s'est pris un peu la tête. Mais, comme c'est un grand frère, je m'excuse. Vous comprenez? Mais moi, Taliban Choco, il dit Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, ta maman, ton papa, ta grand-mère, ta grand... Hey, faut t'adresser encore à moi, Alassane Ouattara, à moi, à dos. Tu vas me sentir. Je ne vais plus parler. Demain encore, il serait encore en direct. Voilà. Demain encore, il serait encore en direct. Vous, là, à côté, là, les ministres, là, arrêtez de nous frustrer. Et souvent, même le président, même, là, il est au courant de rien du tout. Vous lui faites croire que tout va bien. Vous faites croire au président que tout va bien.
Ça fait combien de temps il y a eu les élections ici? Est-ce que le président a organisé un truc pour la diaspora pour venir nous dire merci? Est-ce que le président... quand on va parler, on va dire non, parce qu'entre temps, il y avait Corona. Mais le président, il vient tout le temps ici. Corona est fini. On peut louer des salles. Et puis dire à la diaspora de venir. Le président Alassane Ouattara va leur dire merci. Il y a des gens qui se battent pour le président Alassane Ouattara. Ils n'ont jamais vu le président comme ça. Si ce n'est pas à la télé. Je ne sais pas quand il y a les élections, on va se battre pour vous. Lors des élections, il y avait, comment dirais-je, il y avait le Corona. Et puis en étant plein Corona, on est sorti pour montrer que pour Alassane Ouattara, on est prêt pour tout. Pendant que les gens lançaient les menaces pour dire non, si vous sortez, vous allez voir. Et puis, il y avait la police qui disait non, que c'est en plein Corona, il ne faudrait pas qu'on sorte. C'était au début du Corona. Mais on est sorti massivement. Djabil Assini nous a motivés à sortir. Donc, arrêtez de trouver à chaque fois des prétextes. Les élections sont finies. Moi, Taliban Choco, je demande au président Alassane Ouattara de venir en France au lieu de rester dans le 16e. De venir en France, prendre une salle et puis dire merci à la diaspora. C'est tout ce que je demande au président. C'est tout ce que je demande au président. J'aimerais que mon président Alassane Ouattara vienne en France. Pour que ceux qui sont... Parce qu'il y avait des personnes âgées qui étaient malades. Hein. Il y avait des enfants. Des mamans qui sont venues avec leurs enfants. Avec leurs bébés. On aimerait que ceux-là, au moins touchent le président. Et que le président leur dise merci. Une reconnaissance, c'est tout. Moi, c'est ma doléance. Et puis, une dernière doléance à propos des voitures, moins de 10 ans. Là. Lors des élections, on nous a promis ça. On aimerait que ça diminue l'âge pour que les gens puissent, ici, là, se débrouiller, envoyer les voitures en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'était le Taliban Choco. Merci. À demain.